Pour cette vidéo, on va s'intéresser aux formes générales d'un programme linéaire. Commençons par la forme canonique mixte. Il s'agit d'un problème de programmation linéaire qui s'écrit sous forme maximiser une fonction qui dépend des variables x1 jusqu'à xn, qui s'écrit c1x1 plus c2x2 jusqu'à cnxn, ou encore la somme de j égale à 1 jusqu'à n cjxj. Sous contrainte d'inégalité, d'autres des égalités, contrainte de signe, et aussi ça peut que nous ayons des variables libres. L'ensemble des indices I1 constitue l'ensemble des contraintes d'inégalité. L'ensemble des indices I2 constitue l'ensemble des contraintes d'égalité. J1, les indices des variables positives, et J2, celles qui sont libres. Alors, l'ensemble I, qui est exactement I1 union I2, revenons. I1 union I2, c'est l'ensemble des contraintes que nous avons là. Il y a l'ensemble des indices de contraintes avec cardinal de I, c'est M. Donc, on suppose que nous avons M contraintes qui peuvent être soit des inégalités, soit des égalités. Autrement dit, il y a M contrainte. L'ensemble J qui est exactement J1 union J2, J1 union J2, se constitue des variables qui sont positives, mais aussi celles qui appartiennent à R dont on ne connaît pas exactement le signe. Donc, l'ensemble J1 et J2, c'est l'ensemble des indices des variables avec cardinal de J égale à N. Il y a N variables. Un programme linéaire est sous forme canonique lorsque toutes ces contraintes sont des inégalités et toutes ces variables sont non négatives. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va supposer que I2 égale à le vide et J2 est aussi égal le vide. Ce qui veut dire qu'il n'y a pas de contrainte d'égalité et il n'y a pas de variable libre pour cette situation-là. Dans ce cas-là, on va poser x, c'est x1 jusqu'à xn. C, c'est C1 jusqu'à Cn. B, c'est B1 jusqu'à Bn, c'est des vecteurs. Et on va poser aussi, on va considérer la matrice A de taille Mn, qui est comme vous le voyez. Dans ce cas-là, on dit qu'un programme linéaire est dit sous forme matricielle canonique pure s'il s'écrit maximiser C transpose X avec AX inférieur ou égal à B et X positif. Donc, vous pouvez le remarquer, il y a seulement des contraintes d'inégalité et les variables sont toutes positives. Un problème linéaire est sous forme standard lorsque toutes ces contraintes sont des égalités. Alors, dans ce cas-là, les inégalités ne figurent pas dans cette forme-là et aussi les variables libres ne sont pas présentes. Dans ce cas-là, I1 égale l'ensemble vide et J2 aussi égale l'ensemble vide. Dans ce cas-là, notre problème va s'écrire maximiser cette transpose X sous contrainte AX égale à B et X positif. Donc, la différence entre la forme canonique matricielle pure et la forme canonique matricielle standard, c'est le fait que nous ayons AX inférieur ou égal à B pour la première et AX égale à B pour la deuxième. N'oublions pas que pour la forme standard, le B est obligatoirement positif, alors que la forme canonique, ce n'est pas obligatoire. Regardez, B ici, c'est B1, B2 jusqu'à Bm, ça appartient à Rm+. Ça veut dire quoi? Que toutes les composantes sont positives ou nulles. Proposition. Tout problème linéaire sous forme standard, il peut s'écrire de façon équivalente à un problème linéaire sous forme canonique. Et inversement. Ça veut dire quoi? Si j'ai un problème linéaire sous forme standard, je peux l'écrire sous forme canonique pure. Et aussi, si j'ai un problème sous forme canonique pure, je peux aussi l'écrire sous forme standard. Alors, comment passer de l'un à l'autre? Alors, pour minimiser z égale à c transpose x, il suffit de maximiser w qui est moins c transpose x, ce qui revient à minimiser moins c de tout transpose fois x. Mais pour obtenir la valeur optimale, il faut multiplier à la fin par moins 1 pour obtenir celle de z.
Mais dans le cadre général, minimiser f de x, ça revient à moins maximiser moins f de x. Alors, comment on va passer d'une équation supérieure ou égale à une équation inférieure ou égale? C'est simple. Il suffit de multiplier par moins 1. Si jamais vous avez ax supérieur ou égal à b, en multipliant par moins 1, le sens de l'inégalité va s'inverser et nous aurons moins ax inférieur ou égal à moins b. Une équation, on peut toujours la rendre sous forme d'une équation. Ax égale à b, ça revient à dire que ax inférieur à b est moins ax aussi inférieur ou égal à b. D'accord? Donc, à ce moment-là, donc, je répète, ax inférieur ou égal à b et ax supérieur ou égal à b. L'inégalité ax supérieur ou égal à b, on va la multiplier par moins 1 de telle manière à avoir à sa place moins ax inférieur ou égal à moins b. Et dans ce cas-là, on obtient une double inégalité au lieu d'avoir une égalité. Comment passer d'une équation inférieure ou égale à une équation égale? Alors, supposons que j'ai AX inférieur à B. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que B moins AX, il va être supérieur ou égal à 0. En posant ce B moins AX, en le posant égal à petit e, donc puisqu'il est supérieur ou égal à 0, donc le petit e va être aussi supérieur ou égal à 0, nous aurons B moins AX égale à E, ça revient à dire que AX plus E égale à B, avec E positif. On peut aussi le voir d'une autre manière. AX est inférieur ou égal à B, donc je dois ajouter une quantité positive pour obtenir le B. Cette quantité, on la note E et on l'appelle variable d'écart. Comment passer maintenant d'une équation supérieure ou égale à une équation? Supposons que nous ayons AX supérieur ou égal à B. Alors, nous devons soustraire une quantité positive de AX pour obtenir le B. Cette quantité-là, on va l'appeler epsilon, ça s'appelle une variable de surplus. Donc, ça veut dire que AX moins epsilon égale à B avec epsilon positif. Variable libre. Alors, si jamais j'ai X appartenant à R, comment je peux la rendre sous forme de variable positive? Alors, si X appartient à R, on va poser X égale à U moins V avec U positif et V positif. Cependant, si je sais que X est positif, ça ne sert à rien. Donc, j'ai directement X est positif, ça ne sert à rien de... Donc, si je connais le signe de X, alors à ce moment-là, si X est positif, cette écriture-là revient à dire que X égale à U et je vais prendre le V, c'est 0. Mais si X est négatif, il suffit de poser V, c'est moins X. Alors, si X est négatif, V, ça va être positif. Donc, dans ce cas, c'est facile. Mais dans un cadre général, on pose toujours x égale à u moins v et ça permet de passer. Par exemple, revoyons, si x égale à 3, alors je peux toujours l'écrire x égale à u moins v avec u, c'est 3 et v, c'est 0. Mais aussi, je peux l'écrire e, c'est 4 et v, c'est 1. Donc, il y a une infinité de possibilités. Maintenant, si x est négatif, je peux l'écrire, par exemple, x égale à moins 3. Je peux l'écrire moins 3, c'est 0 et moins 3. Donc, U, c'est 0 et V, c'est 3. Mais aussi, je peux l'écrire 1, moins 4. Moins 3, c'est 1, moins 4 aussi. Il y a une infinité de possibilités. Donc, généralement, on pose U moins V égale à X et on laisse, et on essaie de résoudre notre problème à ce moment-là. Alors, passons aux valeurs absolues. Si jamais vous avez une valeur absolue au niveau des contraintes ou même au niveau de la fonction objective, toujours la valeur absolue, c'est exactement x. C'est x si x est positif et c'est moins x si x est négatif. Donc, si la valeur absolue est toujours inférieure ou égale à b, ça veut dire que x est inférieur ou égal à b et moins x est aussi inférieur ou égal à b. Moins x inférieur ou égal à b, donc nous aurons cette écriture-là. À ce moment-là, il n'y a pas de souci. Voyons. Maintenant, supposons que nous ayons un problème min-max. Alors, un problème min-max, il s'écrit donc min par rapport à x et le maximum de ces éléments que vous avez là. Donc, ça, c'est discret. Le maximum que vous avez là, c'est un maximum discret, alors que celui-ci, c'est un minimum continu. Alors, la problématique, elle nous vient d'où?
elle vient du terme maximiser C1 transpose X jusqu'à CP transpose X. Alors, pour pallier à cette difficulté, on va poser toute cette partie-là, tout ce maximum. L'élément qui me dérange, on va le poser T. Alors, ça va nous donner minimiser T. Cependant, alors comme contrainte, on va avoir des contraintes supplémentaires. Donc, on va simplifier au niveau de la fonction objective, mais tout ce qu'on a obtenu au niveau de la fonction objective, on va le perdre au niveau de la contrainte. Donc, une difficulté va être rajoutée. Alors, du fait que T, c'est le maximum de ces éléments, donc T, il est supérieur à tous ces éléments en même temps. Alors, T, il va être supérieur à C1X transpose. Il va être aussi supérieur à C2 transpose X. Il va être aussi supérieur à CP transpose X. Ce que nous avons écrit ici, du fait que nous avons écrit CK transpose X, ça fait égal à T pour K variant de 1 jusqu'à P. Le T, il appartient à R. Alors, si jamais on connaît le signe de T, si on sait que T est positif, on n'a qu'à l'écrire. Donc, et ça va venir de ce terme-là, parce que le T, c'est le maximum. Tout ça, si tous ces éléments-là si l'un de ces éléments-là est positif, donc le maximum va être positif. Et à ce moment-là, on écrit T supérieur ou égal à 0. Aussi, si ces éléments-là sont tous négatifs, à ce moment-là, mon T va aussi être négatif. D'accord? Et au lieu d'écrire T appartient à R, on va écrire T appartient à R moins ou T négatif. Et si on ne connaît pas le signe, si on n'est pas sûr du signe de T, on a écrit T appartient à R. Mais dans ce cas-là, plus tard, il faudra changer le T par U moins V, comme on vient de le voir, et poser U positif et V positif et écrire T égale à U moins V. Et si on remplace ici par T égale à U moins V, aussi ici, on devrait le remplacer. Donc, ça va être CK transpose X inférieur ou égal à U moins V. Et ici, minimiser U moins V. Alors, passons maintenant au problème max-min. Alors, max-min. Alors, la problématique ici, c'est à ce niveau-là. On va poser ce terme-là, on va le poser égal à t. Alors, ce t qui est là, c'est le minimum de ces éléments-là. Puisque c'est le minimum, donc il va être inférieur à chacun de ces éléments-là. Ce qui veut dire t, il va être inférieur à C1 transpose X, à C2 transpose X et CP transpose X. Ce que nous avons écrit ici, T est inférieur à CK transpose X pour K variant de 1 jusqu'à P. Aussi, ici, on écrit que T appartient à R, à moins qu'on connaisse le signe du T exactement. Sinon, plus tard, il faudra changer le T par U moins V et écrire ici U moins V et ici U moins V et maximiser par rapport à X, U et V. On va essayer de donner quelques petits exemples. Alors, supposons que nous avons le problème suivant. Maximiser moins 4x1 plus 3x2. Sujet A, la première contrainte x1 plus 5x2 égale à 2, c'est une contrainte d'égalité. Une contrainte d'inégalité supérieure ou égale. X1 appartient à R et x2 positif. On aimerait bien mettre ça sous forme canonique. On n'a pas des formes canoniques mixtes, forme canonique pure ou matricielle. On a juste forme canonique pure. Alors, puisque x1 appartient à R, on va écrire x1, c'est u moins v. Alors, si j'ai x1, c'est u moins v, ça va me donner moins 4 facteurs de u moins v. Ici, u moins v. Et ici, 7 facteurs de u moins v. Ce qui va nous donner moins 4u plus 4v plus 3x2, u moins v. Alors, plus 5x2 égale à 2. Cependant, une égalité, ça revient à écrire une double inégalité. Donc, j'aurai une inégalité inférieure ou égale et une inégalité supérieure ou égale. Ce qui veut dire, ce qui revient à faire u moins v plus 5x2 inférieur à 2 et moins u plus v moins 5x2 inférieur à moins 2. On vient de le voir juste à l'instant. L'inégalité supérieure ou égale, on va la remplacer par une inégalité inférieure ou égale, juste en multipliant par moins 1. N'oublions pas que nous avons remplacé x1 par u moins v, ce qui revient à écrire moins 7u plus 7v plus 6x2 inférieur à moins 8. Et il faut écrire que u, v et x2 sont tous positifs. Ça, c'est l'écriture du problème sous forme canonique pure. Je considère le problème à nouveau. X1
plus 5x2 égale à 2. C'est une égalité. De plus, le b, il est positif. Donc, en remplaçant x1 par u moins v, on obtient u moins v plus 5x2 égale à 2. La deuxième contrainte, c'est une contrainte supérieure ou égale. Alors ici, le 8, il est aussi positif. Qu'est-ce qu'on va faire? On va utiliser une variable de surplus. Une variable de surplus, c'est 7x1 moins 6x2 moins epsilon égale à 8. Cependant, x1, c'est u moins v, ça va nous donner 7u moins 7v moins 6x2 moins epsilon égale à 8. Et nous avons u, vx2 et epsilon qui sont positifs. Alors, un deuxième exemple. On prend un problème max-min et on va essayer de le mettre sous forme standard. Alors, comme j'ai dit tout à l'heure, on va poser cet élément-là, c'est t. Le t, il est le minimum de ces deux éléments. Donc, le t, il va être inférieur ou égal à 4x1 plus 3x2. Et aussi, nous avons t inférieur ou égal à moins x1 plus 5x2. Ici, x1 et x2 sont positifs, donc il n'y a pas de souci. Donc, qu'est-ce que nous avons? 4x1, donc on va écrire le t, c'est u moins v. Donc, t, donc on va écrire u moins v. Donc, u moins v est inférieur ou égal à 4x1 plus 3x2. Ça revient à écrire que moins 4x1 plus moins 3x2 plus u moins v, un négatif. Alors, aussi, nous avons t inférieur à ça, puisque t, c'est u moins v. Donc, nous aurons u moins v inférieur à moins x1 plus 5x2, ce qui revient à écrire x1 moins 5x2 plus u moins v négatif. L'inégalité que vous avez là, on va la rendre inférieure ou égale en multipliant, en la multipliant par moins 1, ce qui va nous donner moins 2x1 plus 3x2 inférieur ou égal à moins 9. U, V, x1, x2 positif. Donc, en définitive, ça, c'est la forme canonique pure du problème. Passons maintenant à la forme standard. Pour la forme standard, alors, ici, j'ai moins 4x1 plus moins 3x2 plus u moins v négatif. Alors, pour la rendre égalité, je regarde déjà ici, le b, il est 0, donc c'est positif ou nul. Donc, je vais rajouter une variable d'écart que je vais appeler E1. Ce qui revient à écrire moins 4x1 moins 3x2 plus u moins v plus e1 égale à 0. De la même manière, on va s'attaquer à cette deuxième inégalité. On va ajouter une deuxième variable d'écart pour obtenir le 0, x1 moins 5x2 plus u moins v plus e2 égale à 0. Ça nous donne cette deuxième contrainte. Cependant, pour la troisième, il ne faut pas ajouter directement une variable d'écart. Il faut s'assurer que le b est positif. Ici, le b est négatif. Donc, on revient à notre contrainte. On va multiplier par moins 1, ce qui nous donne 2x1 moins 3x2 supérieur à 9, ce qui veut dire qu'on va revenir à la contrainte de départ. Et c'est là où on va soustraire une variable de surplus, ce qui va nous donner 2x1 moins 3x2 moins epsilon, ou la moins E3, ou moins E3, égale à 9, ce qui revient à écrire cette écriture-là. Dans ce cas-là, nous aurons les deux premières variables U et V qui sont positives, le x1 et x2 du problème qui sont aussi positifs, et aussi les deux variables d'écart positifs et la variable de surplus qui est aussi positive. Je vous remercie.